Coucou les enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Titi et compagnie. Alors une vidéo très spéciale, on va revenir simplement sur l'actualité je pense qui aura fait le buzz de cette année, qui marquera à jamais on va dire l'industrie du jeu vidéo, ça c'est sûr et certain. Le 21 septembre, donc après avoir tenté de racheter Bungie, Microsoft obtient l'ensemble des studios de ZeniMax pour la modique somme de 7,5 milliards de dollars. 6,4 milliards d'euros. Je sais déjà pas ce que je foutrais avec ne serait-ce que 1 milliard d'euros. Alors là, 6,4 milliards, c'est juste hallucinant. Donc l'éditeur Bethesda avec ses licences comme The Elder Scrolls, les Fallout, ID Software avec Doom, Arkane Studio avec Prey, Dishonored et le futur Deathloop, Tongo Gameworks avec The Evil Within et le futur Ghostwire Tokyo, Machine Game avec Wolfenstein, AlphaDog avec Earthborn et Monstrosity et Roundhouse Studios, le successeur de Human Head avec Rune. Tout ça, ça va rejoindre Microsoft. C'est juste hallucinant. Tout simplement. La technique est valide. La nouvelle méthode de vente de Microsoft se base sur le Game Pass. Ils font énormément de pubs là-dessus. Tout leur marketing pub est basé là-dessus. Le trailer de la Xbox Series X, rappelez-vous, ça avait déçu certains, mais au final, il fallait comprendre que c'était surtout en fait un trailer pour vendre le Game Pass et non la future grosse console de Microsoft. Ils ont bien compris que les formules comme celle de Netflix ou Amazon plaient et rentraient dans les usages. Ça c'est vrai aujourd'hui, beaucoup de gens ont des abonnements de type Netflix. Mais pour garantir de nouveaux abonnés réguliers, il leur faut des licences phares qui vont attirer massivement des joueurs. Et oui, c'est pas le tout de proposer un service, il faut aussi que dans votre service, les gens aient envie d'y rester. Il faut retenir les gens en leur proposant tout le temps du contenu qui se renouvelle. Leur projet est très compétitif, des jeux à 70-75 euros, accessibles gratuitement à leur sortie et sans limitation pour 13 euros par mois. Ça vend du rêve de fifou ouf gueudin. C'est un truc, imaginez-vous, à l'heure actuelle où on sait définitivement que les licences, enfin les gros jeux phares de Sony, eux, sortiront à 80 euros pièce. Là, votre jeu, vous l'avez gratuitement, day one, et ça pour 13 euros par mois. Donc faites le calcul, 13 euros par mois, 80 euros chez la concurrence. Il vous faut donc à peu près 6-7 jeux, donc 6-7 mois. Pour faire la balance avec Sony, pour un jeu. C'est-à-dire un jeu, de l'autre côté vous avez 6-7 mois de rembourser. C'est très agressif. Surtout que les premiers joueurs à qui ça profite sont les streamers et vidéastes gaming qui vont sauter sur l'occasion et ils auront bien raison. Et ces premiers joueurs influenceurs, malgré eux, vont pouvoir faire la promotion par l'usage de ce système de la même façon qu'ils te parlent de leur dernière vue sur Netflix ou les derniers films qu'ils ont vus ou les dernières séries. C'est une possibilité en fait pour ces gens-là, pour moi, pour les autres, en fait d'avoir une bibliothèque de contenu qu'ils peuvent ensuite partager par la suite à un prix très bas. Pour l'instant, on ne parle pas encore d'exclusivité console. Beaucoup de gens se posent la question. Pour le moment, on n'en parle pas encore. Pour les jeux des licences Bethesda, même si on ne peut pas nier qu'avoir des exclusivités sur le Game Pass écraserait d'une certaine manière complètement la concurrence. Mais pour le moment, ce n'est pas encore réellement le cas. De plus, bientôt, Sony, avec le PS Plus, devrait possiblement essayer de faire un équivalent pour contrer justement le Game Pass de Xbox et donc de Phil Spencer. Justement là-dessus, Phil Spencer s'est exprimé. Pour lui, il faudra faire du cas par cas pour tous les jeux justement comme ça là qui rejoignent d'un seul coup le Game Pass. Il faudra faire du cas par cas pour chaque jeu. En effet, il faut bien imaginer que ce serait dommage pour par exemple pour Nintendo, pour sa Switch, de se voir retirer certaines licences qui étaient entre guillemets un peu plus sombres et qui donc pouvaient amener un nouveau public à venir chez eux. Mais je tiens à rassurer les gens par rapport à ça. Par exemple, pour Bethesda, pour le Elder Scrolls 6, celui-ci en fait ne passe pas la main. Il change juste de propriétaire, c'est juste un changement de propriétaire. Avant c'était ZeniMax Media et maintenant c'est Microsoft. C'est le seul changement à l'heure actuelle. Mis à part la stratégie de support qui peut évoluer, le fonctionnement lui ne devrait absolument pas changer. Et pour les jeux en ligne de Bethesda, on va toujours rester chez eux, disponibles sur PS4 comme The Elder Scrolls Online, les serveurs resteront bien sûr disponibles et il n'y a aucune raison que les prochaines extensions ne sortent pas évidemment sur PlayStation 4. Donc non, pour tous ceux et celles qui se posaient la question, est-ce que Elder Scrolls 6 sortirait exclusivement que sur Xbox? Non, probablement que non. Là par contre ce n'est que de la spéculation, mais il serait complètement stupide de la part de Microsoft en fait d'emprisonner des licences comme celle-ci qui s'écoulent à des millions d'exemplaires
chez la concurrence, bah, tout simplement de les supprimer. En fait, il faut bien voir la chose comme la suivante, c'est que, rappelez-vous, Microsoft avait racheté Minecraft à l'époque, je crois pour 1,5 ou 2 milliards d'euros. À l'heure actuelle, Minecraft, vous pouvez aussi y jouer, évidemment, sur PlayStation et même sur Switch. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que quand un Minecraft est vendu à l'heure actuelle sur la Switch ou sur PlayStation, et ben en fait, il y a une certaine part de l'argent qui est généré qui va à la maison mère, à ceux à qui appartient le studio, le nom, et c'est Xbox, Microsoft. Donc Microsoft gagne de l'argent, en fait, grâce, d'une certaine manière, à Sony et Nintendo. Donc certaines licences qui étaient des exclus temporaires de la part de Sony, et ben en fait, bon déjà de une, ça va rester, même si vous les achetez via ces plateformes-là, donc les plateformes de Sony, et ben d'une certaine manière, l'argent rentrera chez Microsoft. Il ne faut pas oublier que là, c'est 7,5 milliards d'euros qui ont été mis sur la table en cash. Il faut donc les rentabiliser un maximum. Et en fait, il s'agit là plus d'un investissement sur le long terme, plus que d'un achat coup de poing irréfléchi. Sony va avoir du mal à tenir le cap par rapport à ça. Déjà bien en mal après l'annonce de ses prix et de ses précommandes qui sont déjà tout simplement squeezés. Hein. Il y a quasiment plus possibilité d'obtenir des PlayStation 5. De plus, on vient de l'apprendre, possiblement il n'y aurait des rassorts que vers avril 2021, même si là il y a déjà des premiers réassorts, mais évidemment ils vont partir très très vite. Et aussi là-dessus, par rapport au dématérialisé, on voit tout de suite en fait par rapport à Sony, c'est les PlayStation 5 complètes en fait qui partent et non les digitales. Les digitales ont énormément de mal à disparaître. Donc c'est pour ça, je fais une parenthèse là-dessus, je reviens sur les exclusivités de Sony qui elles vont se vendre 80 €. C'est-à-dire à l'heure actuelle, la communauté de Sony veut surtout des jeux directement en physique, mais ces jeux en physique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils se vendront 80 € pièce. Et là, je reviens par rapport à l'attractivité du Game Pass de Microsoft. Par rapport à ça, je reviens aussi du côté de Sony, la non-rétrocompatibilité au niveau de Sony. Là, pareil, ils vont faire aussi du cas par cas. Par exemple, Spider-Man Miles Morales, apparemment, il y aurait certains soucis par rapport à des versions PS4 que vous ne pouvez pas upgrade via la PS5 si vous ne l'avez acheté que sur PlayStation 4. Enfin, au niveau de la rétrocompatibilité, là aussi, Sony pêche un petit peu, mais on comprend aussi qu'en fait, ils ont plus ou moins retourné leur veste quand ils ont vu qu'il y avait vraiment 100 millions de joueurs derrière. Et ces 100 millions de joueurs, ils pouvaient tout simplement pas leur dire adieu comme ça du jour au lendemain. Ça leur aurait fait une perte, un manque à gagner bien trop phénoménal pour les oublier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, donc les deux jeux soi-disant en exclusivité temporaire PlayStation 5, donc c'était Deathloop et Ghostwire, et ben en fait donc ils vont quand même être des exclusivités temporaires Sony. Là-dessus, Phil Spencer l'a dit, le contrat est honoré, il est maintenu, mais au final, ce sont des exclusivités certes de Sony, mais qui appartiendront quand même à Microsoft. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure avec Minecraft. Certes, Minecraft, vous pouvez jouer aussi chez Sony et Nintendo, mais au final, c'est Microsoft qui détient la compagnie, la maison mère. Voilà. Donc ça leur fait rentrer de l'argent. Le truc qui est quand même très bizarre, c'est de se dire au final que quand ces jeux vont sortir, ce sera donc des exclusivités temporaires PlayStation 5, mais ça appartiendra quand même à Microsoft, à Xbox. Donc est-ce qu'on verra le logo de Xbox en même temps que exclusivité temporaire PlayStation 5? Ça fera un peu bizarre, mais bon. Après tout, j'ai envie de vous dire, on vit une année dans le domaine du jeu vidéo assez dingue. Voilà les enfants, c'est tout pour cette vidéo, donc une vidéo actu. Vous devez bien vous en douter, je suis chez Xbox depuis très longtemps, mais j'étais surtout sur le service Xbox Live Gold, et c'est vrai que se dire que même si ce n'est que 60 € par an, pour pouvoir jouer au jeu et au service Xbox Live avec les amis, c'est 60 € par an qui partent. Et ensuite, quand j'achète un jeu, je l'achète plein pot, c'est-à-dire 60, 70 €, 80, voire 100 pour certains. Puis ensuite, certains qui continuent dans la foulée avec des DLC très onéreux. Je pense par exemple à Destiny 2, forcément. Et se dire que je pourrais passer à un abonnement, genre vers 10 ou 13 € par mois, avec des jeux comme ça, où j'aurais même plus à les payer parce qu'ils sortiraient gratuits pour moi Day One, en fait vous faites le calcul et juste avec 3 ou 4 licences, vous vous remboursez largement votre Live Gold et les jeux que vous achetiez plein pot. Les futures licences que en fait je n'aurai pas à payer à leur sortie parce que j'y aurai accès gratuitement Day One.
Donc je l'ai dit, pour rembourser par exemple un abonnement Live Gold et d'acheter les jeux directement plein pot, juste 4 licences comme ça, hein, juste 4. Halo Infinite, The Elder Scrolls 6, Fable 4 et les futurs DLC de Destiny 2. Bon, pour Destiny 2, on sait très bien qu'il va y avoir Au-delà de la lumière, et ensuite il y en aura 2 autres. Mais bon, 40 € chacun, à peu près. Juste avec ces 4 licences-là, et j'en ai cité que 4, hein, je me rembourse déjà quasiment ma manière de... Enfin, ce que je dépensais avant. Sauf que, à l'inverse, là, j'aurai accès à un contenu, à une bibliothèque hallucinante de jeux. Le Game Pass, actuellement, c'est plus de 100 jeux, et ça va cesser d'augmenter, là, comme on l'a dit dans la vidéo. Ça va pas cesser d'augmenter. T'as dit ça va cesser d'augmenter. Ça ne va pas cesser d'augmenter, hein, loin de là. On l'a vu, hein, EA, ça rejoint le Game Pass. Là, maintenant, c'est Bethesda et ZeniMax qui rejoignent. Et ça peut très bien ne pas s'arrêter. Enfin, à mon avis, ça ne va même pas du tout s'arrêter. Ça va ne faire que empirer, si on peut dire les choses comme ça. Donc non, franchement, en plus, en tant que vidéaste, youtubeur, streamer, tous les sobriquets que vous voulez, c'est je pense une aubaine. Et par rapport à ça, donc la série S avec le All Access, ouais, c'est pas 500 € que vous devez débourser sur la table juste pour acheter la console, même pas 30 € par mois. Vous partez avec votre console et vous partez avec 2 ans avec donc le Game Pass Ultimate et tout ce qui va à côté. C'est une offre, je pense, qu'il ne faut pas rater, tout simplement. Alors après, petit moins aussi, pour être objectif, hein, évidemment, c'est la place sur la série S. La série S, oui, évidemment, elle a pas énormément de place, mais ça là-dessus, vous avez dû le savoir, mais il y aura des espèces de cartes mémoire, donc d'1 Tera, que l'on pourra acheter à côté. Ça, après, il fallait bien aussi trouver un moyen détourné, hein. On peut pas offrir une console extrêmement low cost qui fait, je rappelle, du ray tracing quand même, qui affiche des jeux à 120 FPS et 1440p. Fallait bien trouver quelque chose juste comme ça, hein. Trouvez-moi un ordinateur sur le marché aujourd'hui à 300 € qui fait du ray tracing. Bon chance. Bon voilà les enfants, c'est tout pour cette vidéo. Bon alors je suis parti peut-être un petit peu à droite et à gauche, mais bon, c'est parce que toutes les informations que j'ai dit en fait rejoignent cette information du rachat donc de Microsoft par rapport à Bethesda. Mais il faut bien comprendre qu'en fait c'est vraiment la mentalité de Xbox, de Phil Spencer et de Microsoft en général. C'est vraiment en fait de donner la possibilité aux joueurs d'accéder en fait aux jeux vidéo d'une manière mais complètement libre. C'est-à-dire c'est vous en fait qui choisissez la manière dont vous voulez consommer et dont vous voulez accéder aux jeux vidéo. Voilà, il faut bien prendre la chose comme ceci. De l'autre côté, on a Sony qui ont une vision du jeu vidéo, j'ai envie de dire d'une certaine manière, pas ancienne, mais plus vintage d'une certaine façon, avec vraiment la console plus en matérialisé, hein, je l'ai dit, les consoles des maths, elles ont du mal à partir, donc vraiment plus d'un côté matériel, et vraiment la console, les jeux, les exclus, machin, tu payes ton jeu, tu payes ta console, etc. Et de l'autre côté, Microsoft qui voit plus le jeu vidéo comme un service, tout simplement. Je finirai la vidéo sur ça. N'allez pas croire que là, je dis aux gens, allez chez Xbox, achetez une Series S ou une Series X. Ce n'est absolument pas ça. Si vous êtes chez Sony et que aucune des exclusivités de Xbox ne vous plaît, la console ne vous plaît pas, la manière de voir le jeu vidéo ne vous plaît pas, n'allez absolument pas chez Xbox. Ce n'est absolument pas le but. Si vous êtes bien chez Sony, ou même si vous n'êtes pas chez Xbox ni chez Sony, mais que Sony a réussi à vous hyper et que vous voulez aller chez Sony, allez chez Sony, c'est pas moi qui vous en empêcher, bien au contraire. Il faut bien voir aussi une chose, j'avais dit dans une ancienne vidéo, je vous avais dit que je vous dirais quelle console il fallait choisir. En fait, vous avez déjà la réponse, les gens. Hein. C'est vous, en fait, la réponse à votre question. Chez qui vous voulez aller par rapport à ce que chacun propose. Sony, ils ont un catalogue de jeux démentiel par rapport à Xbox actuellement. Ils ont des milliers et des milliers et des milliers de titres. Ça, c'est indéniable. Ils ont aussi la puissance du marketing. Regardez, la PlayStation 5, elle est plus disponible. Sony est toujours extrêmement puissant en termes de marché du jeu vidéo, en termes d'image du jeu vidéo. Donc vous avez aussi énormément de joueurs derrière. Donc ça sera facile pour vous de trouver des joueurs sur les jeux. Et oui, parce que, à l'inverse, chez Xbox, en allant sur certains jeux, des fois vous aurez pas forcément... Enfin, vous aurez du mal à trouver des joueurs des fois sur certains jeux,
Puis il y a aussi leur nouvelle manette, même si au final on ne l'a jamais dans les mains, mais ils promettent une expérience de jeu complètement novatrice, ce que vous n'aurez pas chez Xbox. Il faut aussi voir donc évidemment les exclus. À l'heure actuelle, bah oui, faut le dire, Sony a quand même beaucoup plus d'exclus actuellement que chez Microsoft. Mais ils n'ont pas la même vision du jeu vidéo que Microsoft. A l'inverse, eux, Microsoft, vous proposent des prix très bas, une attractivité avec le Game Pass, et donc une possibilité pour vous-même de jouer aux jeux vidéo et d'accéder au domaine du jeu vidéo de plusieurs manières en fait, tout simplement. Il faut voir les deux constructeurs, non pas comme des rivaux, mais comme, si d'une certaine manière des rivaux, mais qui vendent le même service, mais pas de la même façon, pas avec la même vision des choses. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte si vous êtes un futur acheteur. Voilà. Conclusion ultime de la vidéo, achetez une PlayStation si vous aimez les exclus de la PlayStation, achetez une Xbox Series X si vous aimez les exclus de Xbox, si vous préférez les jeux plutôt en version matérielle et que pour vous la next-gen, c'est sauter directement sur la future console, allez chez Sony si vous pensez que le jeu vidéo doit être plus libre d'accès. Allez chez Xbox, il y a autant de bonnes choses chez l'un que chez l'autre, c'est vous-même qui devez choisir par rapport à ce que vous-même vous voulez, tout simplement. Je peux ajouter une phrase? Non. Oui. Si vous voulez jouer aux chiottes, achetez une Switch. D'accord. Et si vous aimez jouer aux jeux vidéo aux chiottes, ou dans les toilettes, comme certaines personnes, eh ben prenez une Switch. Ce sont ses propres mots, hein, donc ça là-dessus, je décline toute responsabilité. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai quelques soucis par rapport au montage ces derniers temps. À cause de ça, je suis droitier, donc je vous laisse deviner que pour faire du montage avec ça, c'est très très embêtant. Et également par rapport à ça, vous voulez la bonne blague? Est-ce que vous connaissez l'histoire du con qui oublie de retenir la porte, enfin le coffre de sa voiture quand il ouvre? Vous la connaissez pas la blague? Maintenant vous la connaissez. Voilà les enfants, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Tu peux t'abonner aussi, n'oublie pas d'activer la cloche pour te tenir au courant des dernières informations et des dernières vidéos de la chaîne. Ce projet, c'est un projet que je tiens à mener au bout et donc c'est pour ça que je ne suis pas prêt de le lâcher. Et à chaque fois que vous vous abonnez et que justement vous lâchez un petit pouce, etc., moi ça me donne du baume au cœur et ça me donne envie de continuer ce projet. Et j'espère pouvoir le continuer encore très longtemps avec vous et je vous remercie encore. C'est tout pour cette vidéo les enfants, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, plus plus.